Merci. La parole est au président Vigier. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais, avec cette question, vous interroger sur les agences régionales de santé. Alors, vous allez me dire, dans ma bouche, ce n'est pas un sujet nouveau, puisque lors de la commission d'enquête parlementaire sur l'accès aux soins, j'avais dénoncé ce caractère technocratique, décalé, étatisé, avec même, souvent, pas tout le temps, il y a des ARS dans lesquels ça s'est bien passé. Je ne parle pas du Grand Est, puisque le gouvernement a pris ses responsabilités. Mais dans ma région, si avec l'antenne DDT de l'ARS ça se passe bien, on ne peut pas dire que ce soit complètement ce qui se passe au niveau régional. Un collègue est là, de la région Centre-Val de Loire. Elle se souvient peut-être d'une réunion qui a été annulée un quart d'heure avant même que le DG de l'ARS n'arrive, alors qu'on devait parler de stratégie. Dans un tel drame tel que le Covid, il faut de la réactivité et il ne faut surtout pas que la technostructure soit au rendez-vous. Et je déplore une nouvelle fois, Madame la Ministre, vous n'y êtes pour rien, ce n'est pas vous qui avez créé les ARH puis les ARS, c'est que la technostructure s'est imposée. Je vais prendre deux exemples. Lorsqu'il y a un EHPAD et qu'on a voulu, le Premier ministre avait pris cette bonne décision, je l'avais interrogé aux questions d'actualité au gouvernement, en disant, et Jeannine Dubié était attentive à ces questions depuis le début, il serait bien que l'on puisse aller voir nos familles, nos aînés dans les EHPAD. Formulaire de 18 pages qui arrive au directeur de l'EHPAD. On ne contacte même pas les élus locaux, on leur explique très bien les visites, c'est dehors derrière un plastique, et s'il pleut, débrouillez-vous. Ça, c'est un détail. Deuxième chose, moi j'ai été assez impacté pour le Covid, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, étant un peu dans le métier. On a monté des centres d'orientation et de diagnostic en disant qu'il valait mieux ne pas contaminer les cabinets médicaux, qu'il valait mieux naturellement ne pas encombrer les urgences. Et là, ils sont arrivés 15 jours après pour voir la conformité du centre qu'on allait monter. Extraordinaire. Je ne parle même pas des masques, je ne parle même pas des tests de sérologie qu'on a pu mettre en place ou certains départements voulaient mettre en place. Donc, Madame la Ministre, je pense qu'il faut arrêter ces diarchies, ces triarchies. Il y a un préfet, une préfète. Me semble-t-il, elle devrait avoir sous sa responsabilité l'intégralité des prérogatives des ARS. Ça serait pour le gouvernement un gage d'efficacité et de réactivité. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. En effet, monsieur le député, je connais votre engagement sur ce sujet. Depuis le début de la crise du coronavirus, les agences régionales de santé sont en première ligne. Leur mobilisation a commencé très tôt. Si on prend l'exemple de Contamine-Montjoie, où sans l'action de l'ARS, l'épidémie aurait pu arriver dès le début de février en France. Très vite, l'ARS a installé un centre de dépistage. L'agence s'est chargée de trouver tous les cas contacts avec une investigation minutieuse. Plus de 100 personnes ont été testées et la fermeture des écoles a été actée en matière préventive. Le confinement ciblé sur le cas contact a également été fait. Aujourd'hui, leur rôle est encore essentiel dans le cadre de l'isolement des cas contacts en cas de cluster. Sur la coordination avec les ARS, Olivier Véran a réuni l'ensemble des directeurs régionaux des ARS toutes les semaines et des points de coordination entre les services sont organisés tous les soirs. Concernant la gestion de la crise, pendant les crises, comme c'est le cas aujourd'hui, les ARS contribuent à la gestion de situations sanitaires exceptionnelles sous l'autorité du préfet. Et qui dit préfet dit aussi élu local et collectivité territoriale. Les perspectives, vous en parlez, il y a en effet des perspectives intéressantes qui me semblent importantes à porter, notamment sur le fait que les ARS n'ont pas le même périmètre d'action que les préfets de département. Après la crise, je vous rejoins, il faudra certainement interroger le rôle des délégués départementaux pour qu'ils soient plus au contact de l'ensemble des élus. Je crois qu'il va y avoir des travaux parlementaires sur lesquels vous allez certainement vous y investir, qui vont faire des propositions sur lesquelles nous serons entièrement attentifs. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre.